L'homme regarde la nourriture sur la table. Il prévoit d'en acheter également. Soudain une femme apparaît devant lui. Excuse me, buddy. Puis il la voit remettre le chariot à sa place. La machine fait aussitôt tomber quelques pièces. Il s'approche pour vérifier et pense instantanément à un moyen de gagner de l'argent. Il trouve alors 3 chariots. En effet, la machine laisse tomber 3 pièces. Puis il utilise l'argent pour acheter un hamburger. Il savoure joyeusement son repas car il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il voit à la télévision des informations concernant son pays, mais ne comprenant pas la langue. Il ne sait pas ce que cela signifie. Pour survivre, il doit apprendre la langue locale. Alors il continue à chercher des chariots. Finalement, après beaucoup d'efforts, il obtient une grande quantité d'argent. Mais ce qu'il ignore, c'est que le directeur l'observe constamment. Ensuite, il va acheter quelques livres. Chaque jour, il étudie avec acharnement. Le lendemain, il persiste à collecter des chariots, mais est arrêté par un employé. En fait, le directeur, pour des raisons de profit, a engagé quelqu'un spécialement chargé de cette tâche. Avec les quelques économies qui lui restaient, il achète un hamburger, et grâce à ses efforts d'apprentissage en seulement quelques jours, il peut déjà comprendre ce qui se dit à la télévision. Il se rend aussi au guichet pour apprendre l'anglais auprès de l'agent de visa. L'attitude de l'agent envers lui change progressivement. Cette scène est observée par un homme qu'il aime. Puis cet homme le trouve et espère qu'il pourra l'aider à connaître ses goûts. En échange, il lui fournira des repas tous les jours, pensant qu'il aura à manger chaque jour. Il accepte immédiatement sa demande. Ainsi, à partir de ce jour, il peut quotidiennement profiter de l'occasion des demandes de visa pour recueillir des informations sur elle. John, qui reçoit ces informations, tient sa promesse et ajoute même quelques plats supplémentaires. Ce jour-là, comme d'habitude, il se rend au guichet pour effectuer une démarche. Bien que le résultat soit toujours le même, mais il n'abandonne jamais et sort la boîte préparée par John. Jenny l'ouvre et découvre que c'est une bague. Jack lui révèle enfin l'histoire de John. De l'autre côté, John attend anxieusement, sans remarquer que Jenny est apparue derrière lui. Ainsi, les deux restent silencieux en parfaite harmonie. Et en voyant le couple amoureux, tout le monde leur adresse ses sincères félicitations. Ensuite, John le présente à tous. Après avoir fait connaissance, ils deviennent tous deux ses amis et l'aident chaleureusement. Pour lui, cela ne leur apporterait que des ennuis. Alors il cherche un emploi, mais comme il n'a pas de pièce d'identité, il est rejeté par tous, jusqu'à son entretien avec la dernière entreprise. Le patron lui demande d'attendre un appel téléphonique. Ainsi, il attend de l'après-midi jusqu'au soir, craignant de manquer l'appel. Il n'ose même pas aller aux toilettes. Peu après, le téléphone sonne. À ce moment, il se sent très déçu. Il aperçoit un chantier en construction et des outils par terre. Cela l'intrigue. Il travaille ainsi toute la nuit. Il regarde fièrement son design, sans remarquer qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui. Bobby, pull him off Harry's screw, put him on mine. You start 6:30 Monday morning. You give me job? C'est grâce à ses efforts qu'il obtient un emploi. De l'autre côté, le directeur observe son comportement sur l'écran. How much? $19 an hour. Do you know that's more than I make? Puis le fait enfermer. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il aura bientôt besoin de son aide.